Est-ce que toi tu sais quoi faire de tes déchets organiques? Dans cette vidéo, je vais te montrer une manière de recycler des déchets organiques et je vais te parler de compostage. Coucou! Alors aujourd'hui j'aimerais te parler effectivement de compostage et notamment du lombricomposteur que je viens de recevoir et j'aimerais l'installer avec toi, t'expliquer comment créer un lombricompostage dans ta maison, quels sont les bienfaits et quelles sont les règles à respecter. Avant tout, j'aimerais t'expliquer pourquoi je fais du lombricompostage et qu'est-ce que c'est que le lombricompostage. Avant, quand j'habitais en France, j'avais le même problème qu'ici, à savoir que je cuisinais beaucoup de choses naturelles et donc j'avais beaucoup de déchets organiques. Les déchets organiques, c'est les déchets qui proviennent par exemple des fruits et des légumes. Et en France, à un moment donné, le problème que j'ai eu, c'est que j'avais trop de déchets organiques et même si j'arrivais à recycler une grande majorité, il m'en restait quand même beaucoup. Et du coup, la question se posait de qu'est-ce que je peux faire de ces déchets. Du coup, à l'époque, j'avais acheté un premier lombricomposteur que j'ai eu pendant plusieurs années et que tu as pu suivre dans mes vlogs. Et quand j'ai décidé de quitter la France et que je me suis installée au Brésil, et ben je suis restée 2 ans avec cette même problématique et sans savoir vraiment ce que je pouvais faire de mes déchets. Là, j'ai eu la chance ce week-end de passer dans un petit marché et de trouver un jeune qui vendait des lombricomposteurs, donc j'en ai racheté un. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de pouvoir découvrir avec toi de nouveau comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est, quels sont les avantages, les inconvénients et pouvoir le mettre en place ensemble et que régulièrement on puisse revenir pour voir comment il se porte et si j'arrive à faire du compostage. Déjà, il faut que tu saches qu'il existe 3 manières de composter en France. Il y a les lombricomposteurs comme celui-là. Les lombricomposteurs, en fait, ce sont des boîtes, souvent des caisses, donc qui ont soit une forme rectangulaire comme la mienne, soit une forme plutôt ronde, qui sont empilées les unes sur les autres, dans lesquelles on fait son compost directement dans son appartement ou dans sa maison. L'idée étant d'avoir des petits lombrics qui mangent nos déchets pour ensuite fabriquer de la terre, donc du compost, et fabriquer aussi le jus de compost qui est un fertilisant naturel. Il existe aussi le compost en tas qui est le fait de faire son compost directement dans un coin de jardin en mettant directement ses déchets et des matières carbone, donc des matières sèches comme des feuilles, des choses comme ça. Et il existe également les bacs à compost qui sont un peu plus simples qu'un lombricomposteur à étage et qu'on peut faire soit chez soi, soit avec des organismes qui s'en occupent. Et notamment en France, il y a des mairies qui offrent ce genre d'options où il y a des sociétés qui récupèrent nos déchets pour pouvoir les composter. Je vais te parler des avantages et des inconvénients du compost en tas et du bac à compost et après je te ferai la même chose avec le lombricomposteur et je t'expliquerai pourquoi moi j'ai choisi ce moyen-là. Le compost en tas, ce qui est vachement bien, c'est que on peut fabriquer un compost de la taille qu'on veut, on a juste à avoir un jardin et on choisit en fonction de nos besoins si on veut que ce soit un petit compost ou un grand compost. Dans le compost en tas, on a la possibilité également de mettre plus de choses que ce qu'on pourrait mettre dans un compost par exemple d'appartement. J'ai déjà par exemple discuté avec quelqu'un qui mettait de la viande à composter dans son compost de jardin. Mais lui avait beaucoup d'espace et l'inconvénient justement de ce système là c'est que le type de compost qu'on va faire peut attirer des nuisibles. Le bac à compost c'est super parce qu'on peut avoir un petit format, c'est un format qu'on peut transporter. Par exemple, je te parlais de sociétés, il y a des sociétés qui passent avec leur bac à compost pour récupérer le compost directement dans les entreprises ou chez les particuliers. C'est quelque chose qu'on peut gérer soi-même assez facilement. Mais le problème c'est que c'est pas toujours facile, aussi facile qu'on le croit à gérer et il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ont du mal à équilibrer la partie liquide et la partie solide et ils se retrouvent avec des composts qui sont trop liquides. Le lombricomposteur, lui, a beaucoup d'avantages. Déjà on peut l'avoir dans son appartement, on n'a pas besoin d'avoir une grande maison. Pendant super longtemps j'avais mon lombricomposteur directement dans ma cuisine. Ce qui est bien c'est que c'est un véritable microcosme où il se passe plein de trucs, il y a plein d'éléments, il y a de la terre, il y a des vers, il y a des insectes qui se rajoutent au compost. Il y a les insectes qui naissent du compost également. Dans un lombricomposteur, il y a beaucoup de règles à respecter, il y a un équilibre à respecter pour que ce microcosme fonctionne, mais c'est vachement passionnant. L'inconvénient, c'est que justement, si on ne respecte pas cet équilibre, il y a plein de problèmes qui apparaissent, comme par exemple des moucherons, ce que j'avais beaucoup en France, des moucherons qui surgissent du lombricomposteur quand on l'ouvre ou des moucherons qui volent autour du lombricomposteur en période un petit peu chaude.
que j'ai choisi, c'est le lombricomposteur d'appartement parce que le compost en tas, je peux pas le faire, j'ai pas de jardin. En France, j'avais pas de jardin non plus. Et l'autre système me semblait un petit peu trop fastidieux parce que justement j'étais novice et que ça me semblait compliqué de gérer les parties liquides et les équilibres. Et du coup, ce qui était le plus intéressant dans mon cas, c'était le lombricomposteur. Et maintenant que je suis au Brésil, je vais retenter cette aventure du lombricomposteur. Pour te présenter la bête, là voilà, ici j'ai 3 bacs. Le premier bac, c'est le bac dans lequel je vais mettre mes déchets. Je vais te dire après quel type de déchets on peut mettre dedans. Le premier bac, c'est le bac dans lequel je vais mettre mes déchets. C'est le bac dans lequel il y a les vers également. Les vers vont manger mes déchets et une fois qu'ils vont manger mes déchets, ils vont fabriquer avec ces déchets du compost qui ressemble à de la terre et qui est une terre hyper enrichie. Cette terre va se basculer dans notre compost parce que entre les 2 bacs, il y a des petits trous. Et de tout ça, il va y avoir un liquide qui va émaner et ce liquide va traverser la terre pour aller dans le 3e bac. Et le 3e bac, voilà, a un petit robinet pour que je puisse récupérer le liquide. Qu'est-ce que je vais faire de tout ça après? Eh bien la terre, je vais pouvoir l'utiliser pour mes plantes, je vais pouvoir l'utiliser pour planter des choses ou pour renforcer. Et le liquide, je vais l'utiliser également pour mes plantes parce que c'est un fertilisant naturel. Maintenant, qu'est-ce que je peux mettre à l'intérieur de mon lombricomposteur? Je peux mettre plein de trucs. Je peux mettre quasiment tout ce qui est végétal, donc les fruits et les légumes. Par exemple, des champignons, je peux mettre de la salade, je peux mettre des épluchures de pommes. Je peux mettre également du café, des sachets de thé et des coquilles d'œufs qui se compostent super bien. En gros, tout ce qui est déchets verts, déchets mous, déchets mouillés, ça va ici. Et cette partie que je vais mettre à l'intérieur de mon composteur, ça s'appelle la matière azotée. Et cette matière azotée, je dois l'équilibrer avec de la matière carbonée, c'est-à-dire de la matière sèche. Et je dois l'équilibrer à hauteur de 1 portion de matière azotée pour 2 portions de matière carbonée. Et alors pour équilibrer, ce que je peux mettre, c'est tout ce qui est matière carton. Donc par exemple l'intérieur du papier toilette, par exemple ces emballages d'œufs, comme du papier marron. Tout ce qui est papier blanc, papier avec des écritures, journal et compagnie, je ne peux pas les mettre parce que d'une part il y a des encres et d'autre part dans le papier blanc il y a du chlore pour blanchir le papier, donc c'est pas naturel et donc ça va nuire à l'équilibre de mes verres et de mon microcosme. Ce que je peux mettre également, c'est les coques d'avocat. Et les coques d'avocat, soit je les laisse entières et dans ce cas-là, elles vont servir de nid dans lesquels vont aller se nicher les vers pour fabriquer leurs bébés, pour déposer leurs œufs. Et je peux en mettre quelques-unes dans des coins de mon lombricomposteur. Soit je peux les découper en petits morceaux pour que ce soit mangé par les lombrics. Je peux mettre, mais juste un peu, tout ce qui est peau de banane, peau de pastèque, peau de melon parce que ça attire énormément les moucherons. Maintenant, qu'est-ce que je ne peux pas mettre dans mon lombricomposteur? Je ne peux pas mettre de fruits acides parce que les vers ne supportent pas. Les coquilles de fruits secs, je peux les mettre dans l'idée, mais c'est assez compliqué parce que ça va mettre 1000 ans pour se détériorer, pour être mangé par les vers. Enfin, ce que je ne peux pas mettre dans un lombricomposteur d'appartement, c'est tout ce qui est matière animale, donc tout ce qui est produits laitiers, viande, os, poisson, tout ça, je ne peux pas mettre. Et le plus important, c'est tout ce qui a été transformé. Donc si jamais je mange et que je cuisine un plat qui a des restes, je ne peux pas les mettre dans mon lombricomposteur. Il faut que ce soit des fruits, des légumes, des produits azotés qui soient basiques et non pas modifiés, huilés, cuits ou mélangés avec autre chose. Cette idée de mélanger des produits carbonés et des produits azotés, c'est de créer ce fameux équilibre dans mon lombricomposteur pour que tout fonctionne, à savoir que ce ne soit pas trop humide ou que ce ne soit pas trop sec pour que les lombrics puissent déjà se reproduire, puissent manger, puissent créer mon compost et que ce compost puisse générer mon jus de compost. Là, j'ai ouvert la première partie de mon lombricomposteur et comme tu vois là, j'ai ma première matière qui est de la terre avec des trucs déjà compostés. Et dedans, j'ai mes petits vers. On va essayer de les voir. Oh, ils sont trop mignons. Donc ça, c'est la base que j'ai reçue avec mon compost. Et pour commencer à composter, je vais mettre mes premiers déchets organiques et je vais mettre mes premiers déchets carbone.
Alors si tu te poses la question, un lombricomposteur n'a pas d'odeur, généralement ça sent la forêt. Et si ton lombricomposteur, si ton compost sent vraiment très mauvais, ça veut dire qu'il y a un problème et qu'il y a un déséquilibre. Donc le premier truc que je vais mettre, c'est des œufs. Moi je les casse en petits morceaux pour faciliter le compostage. Je vais mettre des légumes. Et je vais laisser les vers découvrir leur nouveau manger. Et je vais mélanger tout ça pour qu'ils puissent commencer leur travail de compostage. Et alors maintenant que j'ai mis tout ce qui était donc azoté, je vais mettre ce qui est carboné. Pour la partie carbonée, je vais mettre des petits bouts qui vont eux aussi se composter et surtout qui vont absorber le liquide. Le double avantage à avoir un lombricomposteur, c'est qu'en fait ça va me permettre non seulement de recycler mes déchets organiques, mais également de recycler mes déchets papier. Pas tous malheureusement, mais c'est déjà mieux que rien. Et par exemple ces emballages d'œufs qu'on a beaucoup ici au Brésil et en France également, et bien maintenant j'ai une utilité. Même si avant j'essayais de les rendre aux gens auxquels j'achetais les œufs. Ça marchait pas toujours, mais j'essayais dans la mesure du possible. Là, j'ai mis toute la matière carbone, c'est-à-dire papier, et maintenant je vais mélanger. Pour terminer, quelques trucs importants. Il ne faut pas que la caisse reste au soleil, donc si jamais tu en as une et qu'elle est à l'extérieur de ta maison, mets ton lombricomposteur par exemple à l'ombre ou sur le sol si le sol est frais. Dans le lombricomposteur, tu peux en profiter pour mettre aussi tous tes déchets qui viennent des plantes. Donc par exemple quand tu coupes des plantes chez toi parce qu'elles sont mortes ou que tu as des feuilles mortes dans ton jardin, tu peux les mettre dedans parce que ça passe très bien en matière carbone. Il faut que régulièrement tu regardes ton microcosme pour voir comment il fonctionne. Si jamais il y a des problèmes, il y a plein de forums dans lesquels tu peux aller ou de groupes Facebook avec des gens qui pourront te répondre. Et surtout, voilà, il faut que tu lui donnes beaucoup d'amour, que tu essayes de voir régulièrement s'il y a cet équilibre, si ton lombricomposteur n'est pas trop sec ou n'est pas trop mouillé. Il faut que tu vois si les vers se portent bien, s'ils font plein de bébés. Si tu vois plein de bébés, c'est que c'est plutôt chouette. Si tu l'ouvres et qu'il y a des bêtes qui sortent, c'est pas du tout grave. Ça veut dire qu'au contraire que ton microcosme est en train de fonctionner et qu'il y a d'autres éléments qui s'y ajoutent. Donc c'est plutôt bien. Et voilà, ta terre tu pourras la réutiliser, ton liquide tu pourras le réutiliser en le mélangeant surtout avec de l'eau et pas directement dans tes plantes. Et si tout se passe bien, eh ben, tu vas pouvoir commencer ton cycle de recyclage. Voilà, si jamais tu as des questions, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Moi je te referai une vidéo dans 6 mois je pense pour te dire où j'en suis avec mon lombricomposteur. On verra si les lombrics vont bien et on verra si tout fonctionne bien et si tout est bien équilibré. Ok? Bisous. Ciao. Ah oui, si jamais tu veux plus d'infos, il y a tout dans mon livre qui s'appelle Défi anti-gaspi qui est chez Marabout, qui est sorti il y a 2 ans maintenant. 1 an et demi, 2 ans. Peut-être 2 ans. Il y a d'autres infos. Ok? Bisous, bisous. Ciao.